Eh bien, bonsoir à toutes et tous. En ce lumineux début de soirée automnale, nous sommes chanceux, Anne Carrère, Michel Garnier et moi-même, ainsi que les élus présents de la mairie de Tarbes, de vous accueillir au sein de l'Office de tourisme de Tarbes afin de mettre en avant l'exposition afférente à ce mois d'octobre, exposition justement qualifiée d'itinérance plurielle et sa promoteur artistique présente ici à nos côtés, j'ai nommé Joël Fonlot. Le cheminement esthétique de Joël Fonlot ne saurait se départir du vieil aphorisme « bon sang ne saurait mentir », si tant est que, dès sa plus tendre enfance, elle s'est trouvée caressée d'un amour nourricier prémonitoire, sa mère sachant à la fois mariée à Révoleur, le trait du pinceau et la dextérité de ses doigts. Conséquemment, et ce comme une ancienne chevillée en son fort intérieur, quoi de plus naturel pour Joël Fonlot que d'embrasser comme un mantra existentiel l'indicible désir de créer, via un kaléidoscope esthétique précis, un savant brassage de fibres, de matières et de couleurs, succinctement dénommé patchwork. Cet engouement artistique pour cet ouvrage de tissu constitué par l'assemblage de morceaux disparates dans un but décoratif, ouvrage qui puise son origine dans la nuit des temps de l'Égypte ancienne, voire hindoue, va conduire Joël Fonlot, à la faveur indubitable de sa nature altruiste, à échanger et partager inlassablement son tutoriel d'artiste. Naturellement, comme tout esthète féru par l'insatiable entendement créatif, Joël Fonlot s'éloigne des codes quelque peu implicites du patchwork traditionnel afin d'appréhender le champ dévolu à l'art textile. Dès lors, Joël Fonlot s'aventure et s'élance dans cette nouvelle discipline, ne lésinant pas à opérer moult ébauches et canevas, influant de front sur l'interface et les fruits des composantes instrumentalisées. Son caractère besogneux, fédéré à son tempérament résilient, l'invite à suivre divers stages auprès d'artistes de renom afin de parfaire sa patte artistique. Désormais conforté par l'évolution de son approche esthétique et tenant à part entière d'un savoir-faire original, Joël Fonlot laisse libre cours à son imagination. Preuve ce soir, avec cette myriade de couleurs qui illumine les cimaises de l'Office de tourisme de Tarbes, je ne vais pas raisonner plus que de nature sur votre ouvrage. Vous serez plus à même que moi, cher Joël Fonlot, d'argumenter auprès de nos amis journalistes ici présents. Je me contenterai pour clore mes propos de reprendre quelques mots de Paul Éluard, qui, je le pense sincèrement, habille bien votre approche artistique, votre parcours tout court. Paul Éluard disait « Il suffit d'avancer pour vivre, d'aller droit devant soi, vers tout ce que l'on aime. » Pour tout cela, nous vous remercions, je vous remercie. Exposition personnelle à l'Office de tourisme est un projet qui date de quelques années. Je me disais alors, peut-être au moment de la retraite. Le jour de la retraite est arrivé, le 1er avril 2020, en plein Covid, avec le premier confinement. Dans le climat anxiogène du moment, le projet d'expo et l'envie de créer se sont envolés, et ceci pour de longs mois. Alors oui, je peux dire qu'aujourd'hui, je suis très heureuse de pouvoir vous montrer ce travail textile qui me passionne depuis plus de 10 ans. Je vais y revenir, car tout d'abord, je tiens à dire quelques mots pour les personnes qui ont rendu cela possible. Monsieur Suzac et Monsieur Garnier, vous permettez l'accès pour de nombreux artistes à une salle d'exposition idéale et en plein cœur de Tarbes, c'est très appréciable. Je remercie Sarah et Peggy pour leur accueil et leurs compétences. Enfin, Anne Carrère, qui avec sa sensibilité et son professionnalisme s'est intéressée à mon travail et m'a permis de réaliser cette exposition dans les meilleures conditions. Merci Jackie, merci José pour eux merveilleux Kébana d'amitié. Jackie, tu atteins les sommets de cet art exigeant pour admirer les bouquets faits par Jackie. Merci Marc. Merci. Merci les amis, les connaissances ou simplement les curieux qui êtes là pour découvrir ou redécouvrir et partager ce moment si important pour moi. Je n'essaierai pas de donner une définition de l'art textile ce soir. Le domaine est trop vaste. Mais je dirais simplement que mon inspiration
vient parfois d'un mot, d'une image, d'une couleur, d'une envie. L'envie de travailler des teintes douces, d'employer différentes techniques, de mélanger les matériaux, pierre, bois, textile, a donné la série blanc comme beige, que vous avez là-bas. L'envie de travailler à la main avec des colorations et manipulations textiles, broderie, perlage, a donné fleurs des 4 saisons. Ce sont les petits panneaux que vous retrouvez, de fleurs. Tous les tissus, à l'origine, sont blancs ou beige. C'est une coloration que je réalise avec des notes à côté, sur des petits carnets pour ne pas perdre la mémoire de tout ça. Cela peut être aussi un thème de concours qui me parle. Qui dit concours dit envie d'être sélectionné d'abord, puis de se mesurer aux autres. Voir comment un même thème peut être interprété par d'autres sensibilités. Cela apprend beaucoup et fait avancer. Ainsi, le concours de la vie en rose a donné Rosa, 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 et là-bas, Argentissimo a fait naître, avec vue sur façade en dentelle, le grand panneau, présenté au concours, a d'ailleurs gardé ce nom. Je trouvais qu'il lui allait si bien. Libre comme l'art, mon premier 3D avec un mini textile, au fil des couleurs, petit format 12-12-12. Il faut dire beaucoup en un peu d'espace. Vision insolite ou fantastique de la nature, monde animal, minéral ou végétal, a donné lieu à couleur au fond des mers. Et d'autres encore. Parfois il y a la récompense, le prix, la sélection, cela donne confiance et envie de continuer. Vous l'aurez compris, c'est pour moi un monde riche d'émotions, de rencontres et de partage.